C'est différent. C'est pourquoi ce que je vais vous conseiller, évitez pour le moment de recevoir que ce soit les parents d'Anouchka ou tes parents chez toi pour le moment. Il faut d'abord 1 an. 1 an. Pour que tu connaisses mieux qui est ta femme. Et pour que toi tu connaisses mieux qui est ton mari. Parce que si vous prenez maintenant les parents, tu es marié, il faut maintenant prendre tel parent, il faut maintenant. Tu n'as pas eu l'occasion de connaître ta femme. Ou elle n'a pas eu l'occasion de te connaître. Quand on lui dira, ah, mais ta femme là, depuis le matin, ne m'a même pas donné à manger, je meurs de faim. Tu as comme ça derrière quelque chose que nous entends, c'est pas qu'elle n'a pas préparé le ce qu'on fait, c'est qu'elle a préparé, elle ne mange pas ça. Vice versa. Donc, parce que vous ne vous connaissez pas encore et que vous avez tout de suite ouvert vos portes à la famille, que ce soit sa famille ou ta famille, tu diras, ah bon? Comment tu fais souffrir mon parent comme ça? Elle, c'est la même chose. Par contre, si vous vous connaissiez et qu'il y a des plaintes qui viennent de son côté ou de ton côté, l'un dira, non, ma femme n'est pas comme ça. Et dis-moi exactement ce qui s'est passé. Amen. Donc, il est important de comprendre que l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Donc, vous entrez dans un couloir qui fera en sorte que tu dois être capable de le supporter, de la supporter autant que moi. Supporter, c'est la capacité en fait d'accepter l'autre avec ses manquements, vice versa. Tu n'as pas épousé une femme parfaite, tu n'as pas épousé un homme parfait, mais tu as épousé un homme qui tend à la perfection, une femme qui tend à la perfection. Amen. Je vais redire, tu n'as pas la capacité de transformer ta femme. Tu n'as pas la capacité de transformer aussi ton âme. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de transformer les cœurs. C'est pourquoi vous devez vous accepter avec eux. Tu dois l'accepter avec ses qualités et lui aussi l'accepter avec tes qualités et vos différents défauts. Beaucoup de couples sont dans des problèmes parce qu'en fait, ils veulent changer l'homme. La femme veut changer l'homme ou l'homme veut changer la femme. C'est pas possible, tu ne peux pas changer un être humain. Tu ne peux pas changer. Voilà pourquoi les temps de fiançailles ont pour objectif de bien examiner le caractère et les qualités, les défauts de l'autre. Pour qu'en rentrant dans le mariage, je me dise, ok, j'ai eu le temps de bien étudier, je suis capable de supporter ça. Ou alors, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas, c'est trop dur pour moi. Je préfère m'arrêter là. C'est pourquoi il est permis d'arrêter les fiançailles, mais il n'est pas permis le divorce. Tous ceux qui ont divorcé sont dans le péché. Ok? Yes. On ne divorce pas. Elle doit m'accepter comme je suis et je l'accepte comme elle est. Amen. Alors, donc, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout. Je ne vais pas tout développer, puisqu'on est géré aussi par le temps. Alors, le troisième pilier de votre union, je l'ai intitulé la complicité. Allons-y dans Genèse chapitre 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. Alors, il est écrit dans Genèse 2, verset 25. Ce que je suis en train de donner, c'est ce que dit là, ce sont les principes de la parole. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Ici, on nous parle de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. La Bible nous dit que les deux, Adam et Ève, les deux étaient nus. Il n'y avait pas de cachottière.
Amen. Donc, vous ne vous mariez pas selon le régime du monde, le régime de nos cultures, le régime de la tradition des hommes. Vous vous mariez selon le régime de la parole, le régime de la parole de Dieu. Alors, il faut développer la complicité. Être soudé. La complicité, c'est qu'en fait, tu dois savoir tout d'elle et toi aussi savoir tout de lui. Là où il y a complicité, la femme, parallèlement, ne fait pas la tontine pour acheter son terrain et le mari n'est pour courir le dire, on ne sait jamais. Et c'est 10 ans plus tard que l'homme n'éprouve que où. Donc quand tu as toi-même construit, oh oui, on ne sait jamais. Oh. Moi, je fais ça pour mes enfants. On ne sait jamais. C'est des hommes là pour nous. Là, il n'y a pas de complicité. Comme aussi, vous avez des foyers où l'homme, la femme n'a pas accès, ne connaît pas en fait le contenu du compte bancaire de l'homme. Parce qu'on lui a dit, ça on dit jamais tout à la femme. La femme, on ne dit jamais tout. Mais bon, c'est pas ta copine, c'est madame. Chère de ta chère. Ok, dans le monde, là où il y a concubinage et autres, ok. Mais quand on est marié en Christ, elle doit tout connaître de toi. Ce n'est pas ton neveu. Ce n'est pas ton frère qui doit tout connaître de toi. C'est elle, à partir de maintenant. Hier encore, tu pouvais avoir un complice dans la famille. Et voici maintenant. Tout c'est elle. Si tu as ici, ou à UBA, ou à Oral Bank, elle doit savoir. Même le numéro de ton compte bancaire, elle doit savoir. Le code Airtel Monnaie, elle doit savoir. Ma femme sait. Elle se connaît tous mes comptes. Même jusqu'à mon ordinateur, elle connaît les mots de passe. Parce que je ne suis pas éternel. Amen. Vice versa. Elle connaît tout. Donc la complicité, c'est avoir un cœur. La complicité, c'est dire à l'autre tout ce qui te concerne. Et elle aussi, tout ce qui la concerne. Il n'y a pas de cachotterie. Est-ce que c'est clair? La complicité, c'est marcher ensemble. Marcher ensemble. Avoir des programmes communs, des plans communs. C'est ça la complicité. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez, dans le monde, je peux vous dire une chose, je peux te dire une chose. Si ta femme voit en toi l'amour, elle te sera soumise. C'est-à-dire que tu ne seras pas en train de dire soumets-toi à moi. Non. Si vous entendez les femmes des hommes qui disent, n'est-ce pas, il est dit dans la Bible, dans votre Bible, là, que la femme doit se soumettre à son mari. Pourquoi tu n'es pas soumise? Chaque jour tu vas à l'église, tu dis que l'homme là, c'est un loser, il a perdu, c'est un perdant. Lui-même n'est pas un mauvais. Parce que quand la femme, tu lui donnes l'amour, elle se donne tout entier à toi. Et donc tout ce qu'elle est. Parce que la femme, c'est l'être, c'est-à-dire qu'en elle, il y a, l'amour est inné en elle, on va dire ça comme ça. Amen. C'est toi qui vas modeler ta femme. Pas dans le sens de la chose. C'est-à-dire que là maintenant tu vas te conduire, tu vas te comporter. Faire en sorte que ta femme soit épanouie et te donne même ce à quoi tu ne t'attendais pas. Est-ce que tu comprends ça? Alors, je voudrais ici vraiment vivement vous dire à tous les deux que vous avez la capacité de réussir. C'est pourquoi il est écrit dans, je vais relire, l'homme et sa femme étaient tous deux nus.
Et il en avait pas honte. Même les enfants que vous allez, aujourd'hui malheureusement, vous avez dans des familles où le père est obligé d'avoir comme complice son fils aîné et la mère avoir comme complice le dernier des enfants. Ils sont mariés, mais le père a confiance en son fils aîné, complice avec son fils aîné. C'est-à-dire qu'il n'a plus complice avec sa femme. C'est le fils aîné qui connaît tout et la femme, c'est le cadet, le dernier qui connaît tout. Même là, c'est-à-dire que la femme connaît les choses du mari, il doit aller chez le fils aîné. Vice versa. Ça, ce n'est plus un couple. Il faut donner notre nom à ça. On peut dire quoi? Même dans le mariage, jamais l'enfant doit être nu de vous. C'est vous deux qui éduquez, qui orientez l'enfant dans les voies de la vie. Amen. Apprenez à être complice dans l'éducation des enfants. Soyez complices. C'est très important. Alors, le quatrième pilier, c'est s'affranchir du cordon ombilical familial. Répétez, s'affranchir du cordon ombilical familial. J'espère qu'aujourd'hui, là, Dieu donné, le cordon qui t'attachait là, à ta famille, on va couper. Toi aussi, le cordon qui t'attachait à ta, on va couper ça. Vous avez, la plupart des couples ont des problèmes parce que ils vont dans le mariage, mais ils restent dans la famille, dans la parenté, dans leur maison familiale. L'homme va avec le corps, mais l'esprit c'est chez les parents. La femme va, mais l'esprit c'est toujours là-bas. Mais pourquoi tu t'es marié alors? Si tu n'as pas encore bien fini de sucer le lait de maman, jusqu'à 50 ans, tu suces toujours le lait de maman. Il faut rester, il ne faut pas te marier. Mais vous avez l'homme ses familles. L'homme revient le soir. La femme, elle est chez ses parents. Mais, bon, j'espère qu'il n'y a pas un collègue ici, hein, mais, en collègue, tu es où? Non, je suis encore chez maman, j'arrive. Il est 21h. Mais tu fais quoi là? Bah, tu vas me séparer de mes parents. Mais c'est pas ça. Et ça cause des soucis, des problèmes. C'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse 2, 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera, c'est-à-dire rupture du cordon ombilical. J'espère que vous avez trouvé une maison. Hein? Voilà. Après le mariage, on ne repart plus à la maison familiale, à Mana. Si t'amènes dans la maison familiale là, tu me téléphones. L'homme quitte. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille et ira fonder une nouvelle famille. Est-ce que c'est clair? La plupart des couples qui ne sont pas épanouis, c'est souvent lié à quoi? C'est lié aux parents. Parce que je peux te dire une chose, Dieudonné, tu peux avoir 70 ans, tu restes le bébé de ta maman, ça je te le dis. Même chose avec toi, Anouska. Tu peux avoir, je ne sais pas, monte même jusqu'à 80 ans, tant que ton maman et papa vivent encore, tu restes le bébé chéri. Elle ne voit même pas que tu as les cheveux blancs commencent à pousser. Elle ne voit pas ça. Pourquoi ça dit que l'amour, c'est quelque chose que Dieu a placé dans les parents. Vous comprenez cela? Donc, le parent doit toujours un regard de contrôle. Un regard de contrôle. Tes parents auront un regard de contrôle. Comment Anouska s'occupe de toi? Et toi aussi, même chose. Les parents auront un regard de contrôle. Comment Dieu s'occupe de toi? Voilà pourquoi Dieu a dit bon, il est mieux, une fois que tu as rencontré la femme, tu quittes la maison parentale et tu vas fonder en fait une nouvelle.
Et dans un passé extrêmement reculé, nos ancêtres à l'époque, quand le jeune homme arrivait en âge de se marier, qu'est-ce qui se passait? En fait, il devait trouver son espace et bâtissait sa maison. Et là-bas, il pouvait maintenant habiter avec sa nouvelle femme. Donc, le cordon doit être coupé. La seule chose qui vous reste, vis-à-vis vos parents, c'est d'honorer vos parents. Amen. Toujours donner l'honneur à vos parents. Tu donnes l'honneur à ses parents, elle donne l'honneur à tes parents. Vous donnez de l'honneur. Vous devez toujours, en fait, jouer le rôle qui est le vôtre. Mais qui passe en premier? Ce n'est plus maman qui passe en premier. C'est plus maman, c'est plus papa. C'est la personne qui passe en premier. Celui qui passe en premier, c'est nous. Donc, chers parents, si lui, dans son salaire mensuel, il envoie souvent 25 000 francs, peut-être pour satisfaire, pour répondre aux besoins familiaux, ne vous étonnez pas que c'est maintenant 10 000. Ne dites pas que, non, depuis que ta femme là, elle est venue vraiment casser tout. Non, c'est pas casser tout. En fait, il a fondé une nouvelle famille. Et il va s'organiser. Donc, comprenez-le. Même chose de ton côté. Amen. Donc, chers parents, je voudrais vivement vous demander, en fait, il faut que vous relâchiez votre enfant. Couple solo, vous devez relâcher Anouchka. Comprenez qu'elle est sortie. Elle commence une nouvelle vie avec son époux. Donc, quand il y a un programme, avant, quand elle était célibataire, tu pouvais appeler Anouchka. Bon, il y a un problème dans la famille, là, donc il faut apporter ta contribution. Elle était seule. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, elle ne peut plus le faire, elle ne peut plus réagir, avoir la même réaction. Elle doit consulter son mari. Amen. Et ensuite, ensemble, ils prennent des dispositions pour voir comment répondre à ce besoin. Parce qu'elle est sortie de votre environnement pour commencer une autre vie. L'homme quittera son père et sa mère, attachera sa femme et les deux deviendront une seule chair. Même chose aussi chez toi. Il va y avoir une urgence, des besoins dans la famille, etc. Mais ce qu'il faudra faire, tu ne peux pas tout de suite t'engager, tu dois toujours te consulter. Amen. Et avec les moyens que vous avez maintenant, vous verrez comment repartir seul. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si vous observez ce que ce ne va pas vous enseigner aujourd'hui, donc, comprenez qu'il faut une rupture. Il y a un terme là qu'on appelle, il y a un terme qu'on dit souvent, il faut sévrer, voilà, le sévrage. Vous l'avez. Alors, dans Jean 13, verset 17, il est écrit, si vous savez ces choses, je vais conclure, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Vous commencez aujourd'hui, c'est-à-dire que le Seigneur vient à accréditer votre nouvelle marche avec 100% de faveur, de grâce, de réussite et de succès. Dans un an, combien de bonus y aura-t-il? Il va rester combien? Mais je crois qu'avec l'amour que vous avez de votre Seigneur Jésus-Christ et que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, je crois que vous serez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Amen. Et je conclurai en disant, il n'y a pas de divorce. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui iront en enfer parce qu'ils ont divorcé et se sont remariés. Si
Si quelqu'un divorce, il reste comme ça sans son mari. Ou il va reprendre sa femme, l'ex, si elle est encore libre. Est-ce que c'est clair? Dieu, il a dit, car il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. C'est important de comprendre ça. Donc, vous ne venez pas là, vous voyez que la famille est là, pour que 10 ans après, on entende une incompatibilité d'humeur. Donc, l'humeur, on n'a pas vu ça pendant toutes ces fiancées. Donc, il ne faut pas nous ramener où maintenant on doit passer toute la nuit à intercéder parce qu'il faut que le mariage dise non. Donc, je pense que vous êtes sérieux et je sais que vous êtes sérieux et vous irez jusqu'au bout. Vous ne vous mariez pas seulement pour vous, vous mariez aussi pour la famille, pour les voisins, pour que la gloire de Dieu soit dans votre foyer. Donc, ce n'est pas une question d'homme et de femme, c'est aussi une question de témoignage. Donc, le Seigneur vous quitte en ce jour, il a confiance en vous. Vous allez être bénis. Amen. On va vous transférer quelque chose. La grâce que Dieu nous a accordée. Je n'ai jamais trompé ma femme en 25 ans de mariage. Jamais. Et elle aussi la même chose. S'il y a des hommes ici qui ont leur femme, venez à Jésus. Jésus va vous donner la capacité de pouvoir d'être fidèle à votre femme. C'est impossible quand on est dans le monde. Mais quand on a Jésus et que on est assis en lui, cela est possible. Parce que quand Dieu a créé la femme, quand il a créé l'homme, il a créé en fait, il faut remarquer qu'il ne nous a pas donné deux cœurs. Il a créé un cœur. Aimer sa femme. Et la femme être fidèle à son mari. Je ne veux pas ici être, comment dirais-je, je ne veux pas être, comment dirais-je, en fait, bref, mais je voudrais vivement vous encourager. Vous êtes là ce matin, votre mariage bat de l'aile. Je peux vous dire une chose. Le Seigneur, il n'est pas Jésus n'est pas un garagiste. Dieu n'est pas un garagiste. Dieu, il est en fait le concepteur même. Il est le concepteur. C'est quoi la différence entre un garagiste et celui qui a conçu même la voiture? Le garagiste, lui, fait du travail, il répare seulement. Mais le concepteur, c'est celui qui a créé la marque. Il a inventé la marque. Donc, ramener une voiture à la maison Toyota qui a conçu et ramener la même voiture chez un garagiste, c'est totalement différent. Amen. Dieu, par son Fils Jésus, est capable de vous redonner un sens à votre mariage. Lorsque Jésus est au centre du cœur de quelqu'un, il maîtrise tout. J'ai l'habitude de témoigner et de dire que quand je suis en mission à l'extérieur du pays, même à l'intérieur du pays, le Saint-Esprit maîtrise en fait mes hormones. Amen. Des gens peuvent passer devant moi, des femmes peuvent passer. Vous me direz, mais pasteur, mais il y a des pasteurs qui sont leurs femmes, mais les pasteurs là, en fait, ils ont chuté. Si vous entendez qu'un pasteur a trompé sa femme, il a chuté. Il n'est plus en Jésus. Il a besoin de délivrance. Jésus est capable. N'oubliez pas que vous avez un héritage à laisser à vos enfants. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui, malheureusement, n'ont plus de repère et croulent dans la drogue et autres? C'est parce que l'endroit qui était censé être leur sécurité est malheureusement dans l'insécurité. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur. Mais Jésus est capable de restaurer vos couples. Il est capable de redonner un sens à votre vie. Alléluia. Il est capable. Et je voudrais ce matin profiter de cet espace pour prier pour chacun ici. Alléluia. Et faire en sorte que la faveur de Dieu soit votre partage. Je le crois. Il est capable. On va écrire nos têtes. Et de là où vous êtes,
Vous allez tout simplement lever votre main, Seigneur, je vais donner une visitation dans le monde. Tu lèves tout simplement ta main devant le Seigneur Jésus. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une visitation. Ne le fais pas tout en regardant à gauche, à droite, qui a levé, qui n'a pas levé. Non, non, le salut est personnel. Ce bonheur que je vis dans mon foyer, en fait, c'est moi qui vis. Et répète après moi, Seigneur Jésus, me voici. J'ai besoin de ta grâce. Tu n'es pas un garagiste. Mais tu es un concepteur. Tu es le fabricant du mariage. Seigneur Jésus, je viens ce matin t'invoquer afin que tu me visites. Je viens aussi t'ouvrir mon cœur afin que tu sois maître dans ma vie. Seigneur Jésus, aide-moi à te connaître. Toi qui as dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Je viens à toi, Seigneur. Donne-moi le repos. Donne-moi le repos. Au nom de Jésus. Restez dans ce statut, je me prie. Père, je viens, ne répétez plus la prière, moi je me prie. Père, voici ces mains. Seigneur, je prie de ces moments pour encourager, Seigneur, ces couples. Seigneur, ces femmes, ces hommes qui ont besoin d'une action de toi. Seigneur, étends ta main sur leur vie. Étends ta main sur leur couple. Étends ta main sur leur maison. Étends ta main sur leur époux. Étends ta main sur leur épouse. Étends ta main dans leur famille. Seigneur, viens donner une forme. Seigneur, la forme du commencement. Et la forme du commencement, c'est l'amour. La forme du commencement, c'est la fidélité. La forme du commencement, c'est la complicité. La forme du commencement, c'est que tu dois être le socle de leur couple. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Je relâche sur chacun d'entre eux, Seigneur, une onction, Seigneur, de création nouvelle au nom de Jésus. Des sentiments nouveaux, un amour nouveau au nom de Jésus. Seigneur, c'est ma prière. Qu'il en soit ainsi. Et je viens menacer, Seigneur, le diable contre leur foyer, les esprits méchants, Seigneur, qui agissent contre leur foyer. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Et j'établis ta présence et ta grâce dans leur vie. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen.